Salut à tous, c'est Vince, Lampe Domotique. Aujourd'hui, je vais vous présenter des tubes fluorescents que j'ai achetés avec Lubalux, un achat qu'on a fait tous les deux. Donc je vais vous présenter tous ces tubes. Et il y en a certains que un collectionneur comme nous de tubes fluorescents, un passionné de lampes, enfin pas que de tubes fluorescents, mais de lampes en général, passionné d'éclairage comme nous qui habite dans notre région aussi, et nous a donné des tubes. En plus, à Lucas et moi, à Lumalux et moi. Donc, je vais vous présenter déjà ce que j'ai acheté avec Lucas. Donc, ce que j'ai acheté avec Lucas, déjà, c'est tous les. Hop, c'est tous les tubes Narva. Voilà. Avec Lumalux, on a acheté tous les tubes Narva. Donc, je vais vous les présenter. Je vais pas les tester dans cette vidéo. Je les testerai dans une prochaine vidéo. Et en plus, j'ai aussi trouvé deux réglettes. Donc, une que j'ai achetée à Emmaüs. Une j'ai acheté à Emmaüs, 2 euros. Elle est nickel. Et une que Lumalux m'a donnée. D'ailleurs, vous devez la connaître, il faisait des tests avec précédent. Voilà. Plus la fameuse réglette de 15 watts. Voilà. Elle est déjà branchée parce que vous verrez pourquoi. Parce que quand je vais vous tester, il y a des tubes de 15 watts là. Et je vais l'utiliser pour tester les tubes avant de la mettre dans mon ruban. Et puis en même temps, voilà mon nouveau espace où je vais faire mes vidéos, hein, mon nouveau bureau. En même temps, je vous montre ça. Voilà quoi, je suis juste en dessous du ruban réglette, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, avec mon ordinateur tout pourri qui est trop vieux malheureusement, mais bon. Voilà, un jour peut-être je pourrais le changer. Et voilà aussi des petits tubes aussi. Donc d'abord je vais vous présenter déjà les tubes qu'on a achetés avec Lucas. Donc c'est du lourd, hein, parce que c'est des couleurs qu'on trouve pas aussi facilement que ça. Donc déjà, je vais vous en sortir un. Voilà. Alors regardez bien ce que c'est. Hein. Narva LT 18 watts 19. Violet. Eh oui, c'est un tube violet. Voilà. Pour compléter ma collection de tubes de couleurs. Et ce tube là va aller à la place du bleu là-haut. Voilà, il va aller dans mon ruban réglette. Donc, parce que je vais changer les tubes de couleur de place pour faire un dégradé. Enfin, ça, je vous expliquerai quand je le mettrai. Mais voilà, un tube violet Narva. J'en ai 3 comme ça. Alors, voici un deuxième. Bon, il n'y a pas la marque de ce côté, malheureusement. Il n'y a pas la marque de ce côté. La marque, la gravure, elle est de ce côté-là. Voilà, ça c'est... Hop, voilà, donc un deuxième Narva. Voilà, donc un deuxième Narva violet. Celui-là... Est-ce que ça va être le bon côté cette fois? La gravure, ouais, elle est là la gravure, parfait. Hop. Un troisième Narva violet. En plus, comme vous le voyez, c'est pas des Narva d'aujourd'hui. C'est des Narva des années, on va dire... ouais, 2010-2011, j'en ai des comme ça en blanc, les mêmes. D'ailleurs, je vais vous le montrer, hein, mais bon. Après, il n'y a rien de bien dire sur le vert. Il faut que j'arrive à le retrouver. Je crois que c'est celui-là. Non, c'est pas ça. Enfin bref, j'en ai en blanc des comme ça. Des Narva comme ça, j'en ai en blanc, et en couleur luxe et tout. Mais ça, c'est des tubes violets. Voilà. Donc c'est des tubes, franchement, ça court pas. De nos jours, ça devient compliqué à trouver ça. Et en plus, même gamin, je me souviens pas avoir vu ce genre de tube. Donc je me demande si, voilà quoi, s'ils ont été faits en Allemagne, mais bon. Après je me rappelle pas que petit j'avais vu des tubes violets comme ça. En tout cas ils sont vraiment violets quoi. Quand je ferai le test vous verrez ils sont vraiment violets. Et ça ensuite c'est deux tubes rouges. Parce que vu que j'ai qu'un seul Osram rouge, j'ai dit il faut que j'enchaîne des tubes rouges pour remplacer le Osram si il grille. Parce que moi comme vous savez j'utilise les tubes, hein, je les laisse pas enfermer dans des cartons. Le ruban réglette est fait pour ça, hein, pour utiliser les tubes de couleur. Voilà, LT, voilà, 18 watts 15. Rouge, red, c'est écrit red. Voilà, red. Voilà. Et ça c'est du Narva, LT 18 watts 015, il n'y a pas écrit Narva, mais c'est pourtant bien du Narva. Hein.
C'est pourtant bien du Narva. Pourquoi ils n'ont pas écrit Narva sur le tube, j'en sais rien. En tout cas, c'est bien du Narva. Et la même génération que ceux-là. Là. Donc voilà, j'en ai un comme ça. Et celui-là, c'est le même. Hein. C'est un deuxième... c'est un deuxième rouge. Alors, bien sûr, la gravure est dans le mauvais sens, comme d'hab. J'ai envie de vous dire. Donc ça, c'est des tubes que j'ai achetés. Hein. C'est pas des tubes... c'est pas des tubes qu'on a fait un échange avec Lumalux. Ceux-là, on les a achetés. Hein. On les a achetés tous les deux. Voilà, donc c'est le même. LT 18 watts 0,15 Red. Voilà, donc ça, c'est voilà, 3 tubes violets. Dans un qui va aller sur le ruban, puis les deux autres qui vont être en stock. Hein. Ensuite, j'ai ça. Vous allez dire, c'est quoi? C'est un tube de merde, c'est un nouveau tube? Non, c'est pas l'emballage d'origine. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors, c'est pas des tubes très anciens par contre hein, que j'ai là. Il n'y a pas des tubes des années 80 ni des années 90, c'est pas des tubes très anciens. C'est pas des tubes très anciens, mais c'est des tubes qui sont de couleur. Donc, pas tous de couleur bien sûr, il y en a des spécifiques. Il y en a un normal, mais voilà quoi. Voilà. Donc, c'est pas des tubes très anciens, mais c'est des tubes de couleur. Et là, ça y est. Vous voyez, j'ai un Philips bleu maintenant, je n'en avais pas. Maintenant, j'en ai un. Donc, c'est ce passionné d'éclairage. C'est ce passionné d'éclairage qui nous a donné des tubes bleus comme ça. Donc Lucas m'a donné, Lumalux m'en a donné un, il en a pris un. Et voilà, et c'est un tube de 2015 apparemment, D5, j'arrive pas à voir la date, je vais essayer de vous filmer la date, ça veut bien faire. Non, ça veut pas trop. Parce que c'est écrit D, c'est marqué D5 dessus, donc D5 c'est 2015, c'est les tubes 2015 ça. Made in Hollande hein, en plus, c'est pas des tubes fabriqués en Pologne, mais la gravure est très légère, on n'arrive pas trop à voir. C'est dommage. Made in Hollande. Donc voilà, c'est un tube bleu Philips. Comme ça maintenant j'ai un tube de rechange au SRAM et un tube de rechange Philips. Et ils éclairent pareil, hein, moi je n'ai pas trouvé de différence hein, après. Les bleus sont plutôt bien réussis chez les deux marques, hein, que ce soit Philips ou Osram, moi je n'ai pas trouvé de grosse différence. Voilà, donc ça c'est un Philips bleu. Ensuite, mon tout premier Mazda. Je suis content parce que ça y est, j'ai enfin un Mazda. Bon, c'est pas c'est les derniers Mazda, hein. C'est pas les Mazda avec le rond là, avec les traits à l'intérieur là. C'est les derniers Mazda, mais ça reste un Mazda quand même. C'est un Mazda de 2008 quoi. Vous voyez, c'est des Mazda comme ça là, avec la dernière gravure qu'ils ont fait. TFP 18 watts CFT 827. En plus c'est du blanchot, donc une couleur que j'apprécie. Enfin bon, j'apprécie toutes les couleurs tubes. Hein. De toute façon, du moment que c'est un tube fluorescent. Donc voilà, un Mazda, mon tout premier Mazda. Et vu que maintenant on est 3 passionnés dans la région, peut-être qu'un jour on arrivera à trouver des Mazda avec l'ancien logo là. Mais voilà, il est neuf en plus, hein. Il est totalement neuf. Hein. Totalement neuf. Voilà. Donc un tout premier Mazda, mon tout premier Mazda, donc je suis plutôt content d'avoir enfin un Mazda. Et ensuite, les tubes que là, ça, alors, les Narva, je les ai achetés. Je les ai achetés avec le malus, les Narva, là, les 3 violets et les 2 rouges. Ça, c'est un don qui nous a donné la personne qui est fan de d'éclairage comme nous. On n'a pas pu filmer justement par rapport à ça parce que bon, on n'a pas eu le temps de filmer et puis voilà quoi. La personne était pressée donc on pouvait pas filmer, on pouvait pas faire de vidéo vlog, mais c'est pas grave, on aura d'autres occasions. On aura d'autres occasions de faire des vidéos vlog. Donc voilà, donc ça c'est un achat. Et ça c'est des tubes que j'ai on a fait des échanges avec lui, et puis après on s'en est donné un de chaque quoi. Enfin le Mazda moi je l'ai pris parce que Lucas Lumalux en a déjà des Mazda, moi j'en avais pas. Donc moi j'ai pris le Mazda. Et le Philips bleu, bah voilà quoi, moi j'en avais pas de Philips bleu, donc comme ça j'ai un Philips bleu. Voilà, donc ça, voilà, donc ça c'est de l'achat, ça c'est du don, et ça, c'est des tubes que le passionné d'éclairage nous a donné. Alors ça, bon, c'est des tubes, ça, qui sont très intéressants, mais très dangereux en même temps. Hein. Des tubes UVC, germicides. Alors par contre, pour faire la mise au point là-dessus, ça va être la merde. Vous voyez, mais c'est pour ça que j'ai branché cette réglette en cap, parce que justement c'est ce tube là que je vais tester.
Mais je vous répète, je pense que vous le savez déjà, ne surtout pas allumer ce genre de tube devant soi. Il ne faut pas regarder ces tubes ni les allumer à côté. Voilà. Moi je vais le faire parce que déjà je sais ce que je fais. D'une. Deux, je vais allumer la réglette à distance, c'est-à-dire que j'ai une grande rallonge. Je vais passer le fil sous la porte. Je vais passer le fil sous la porte avec une grande rallonge. Je vais fermer la porte et je vais filmer le tube. Mais il n'y aura personne dans la pièce. Donc là, ok, il n'y a pas de danger. Là, vous pouvez faire ça. Allumer à distance et filmer le tube. Comme ça, après, vous regardez le tube en fonction, en vidéo. Et là, il n'y a pas de danger. Regardez en vidéo, il n'y a pas de danger. Mais ne pas allumer ça. Ne pas allumer ça quand on est à côté. Très dangereux. Je vous le répète, c'est du UVC. C'est pas de la rigolade, quoi. C'est pas de la rigolade. C'est un petit tube de 15 watts, mais je peux vous dire que ça envoie quand même. Parce que ça sentait l'eau. Quand je l'ai testé vite fait tout à l'heure pour voir, ça sentait l'ozone dans la pièce. Hein. C'est quand même violent comme tube. Hein. Même un petit 15 watts comme ça. Hein. Donc, faut faire très attention avec ce genre de tube. Bon, moi, on me les a donnés, donc je les ai pris parce que je me suis dit, bon, un jour, ça me servira. Et d'ailleurs, je sais ce que je vais en faire de ces tubes. Je vais me fabriquer un caisson de stérilisation avec. Donc, dans un caisson, il n'y aura aucun problème, c'est pas dangereux. Voilà, il faut juste que je trouve les matériaux qui bloquent les UVC. Mais voilà. Mais je vous répète que ce genre de tube est très dangereux. Ne pas allumer ça, ne pas regarder ces tubes, voilà quoi. On rigole pas avec ce genre de tube, c'est tout. C'est les tubes les plus dangereux qui existent. Il n'y a pas plus dangereux que ça. Hein. C'est les plus dangereux ceux-là. C'est sûr que c'est tentant de les allumer parce que bon, en vidéo, c'est magnifique. Hein. Quand tu regardes ça en vidéo, tu vois les électrodes. Voilà. Et d'ailleurs, ça confirme ce que je pensais. Il y a une pilule de mercure que d'un côté. Vous voyez, là, la pilule de mercure, elle est là. Du côté de la marque, du côté de la gravure, elle est la pilule. Et de l'autre côté, bah, il n'y a pas de pilule de mercure parce qu'il n'y en a besoin que d'un seul côté. En fait, Philips, ils ont choisi plutôt que de mettre une goutte de mercure qui se batte dans le tube, bah eux, ils l'ont carrément fixé sur le cachet électrode, quoi. Ce qui est plutôt pas mal. Mais il y a certaines versions de Philips où la pilule de ce côté, hein. Côté sans marque. Hein. C'est pas tous les tubes qui sont comme ça. Ça, c'est parce que ça, c'est les derniers, c'est les Made in Poland, ça, je crois. Ouais, Made in Poland. C'est pas des vieux tubes, ça. Made in Poland. Alors, par contre, pour filmer là-dessus, c'est la merde. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir Made in Poland. Là, j'arrive pas trop à faire la mise au point vu qu'il est transparent le tube. Ah, peut-être que là, ouais, en mettant du blanc derrière, voilà, Made in Poland, donc EAC, ouais, c'est les tubes qui sont pas vieux là. Je sais pas de quelle année ils sont ceux-là d'ailleurs. G0, ouais, de 2020 ils sont. 2020. Donc voilà, donc oui, c'est sûr que c'est joli, c'est intéressant à observer, mais il faut pas le faire. Faut pas le faire, c'est tout. Il faut le filmer le tube, voilà, faut se mettre dans une pièce. Il faut allumer la réglette à distance et laisser son téléphone ou sa caméra devant le tube et puis filmer le tube, quoi. Voilà. Et là, au moins, comme ça, il n'y a pas de danger. Mais il faut pas allumer ça. Faut pas s'amuser à allumer ça quand on est à côté. Parce que j'en vois trop sur YouTube le faire. Et faites attention, les gars. Faut pas s'amuser avec ces tubes-là. C'est dangereux. Hein. Voilà, si vous voulez les filmer, ok, filmez-les, mais à distance. Voilà. Moi, soit j'utiliserai une télécommande Philips Hue aussi, parce que j'ai des prises connectées chez moi. Donc à la limite, je peux même utiliser une prise connectée pour allumer ce tube. Voilà. Pour me mettre moi en sécurité. Et mes proches qui sont dans l'appartement aussi. Voilà, ok. Mais sinon, n'allumez pas ça à côté de vous, quoi. Voilà, faites attention. C'est tout ce que je veux vous dire. Et voilà, donc j'en ai deux comme ça, tube de 15 watts, de UVC 15 watts. Et j'en ai deux en 30 watts aussi. Et les deux de 30 watts, je crois que c'est la même version. J'en ai deux en 30 watts. Bah, par contre, je ne vais pas les sortir totalement. Par contre, ceux-là, je sais pas ce que je vais en faire. Les 30 watts, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Parce que bon, j'ai deux réglettes de 30 watts, mais qui sont pour ma cave. Donc je peux pas m'amuser à... Je sais même pas si je vais vous les tester, j'en sais rien encore. TUV G30, T8. Donc ils sont de quelle année ceux-là? G... combien? 9G. Donc ceux-là, ils sont de 2019, ceux-là. EAC et tout. Ouais, c'est marrant parce que moi j'en ai de 2020 et c'est pas écrit EAC dessus. J'en ai aussi de 2019 et c'est pas écrit EAC. Ceux-là, c'est écrit EAC dessus. Donc c'est pas les tubes hyper quali quoi, mais bon, en fait, genre, je m'en fous, c'est les tubes UVC déjà, et puis voilà quoi. Puis peut-être qu'ils sont pas trop mal au niveau qualité, j'en sais rien. Mais bon voilà, donc j'en ai deux en 30 watts comme ça.
J'en ai 2 en 30 watts. Donc ceux-là, je pense que ça restera purement de la collection parce que déjà c'est des tubes dangereux déjà. C'est des tubes dangereux et puis j'ai pas de réglette de 30 watts pour faire ça. Donc peut-être que je ferai comme le 15 watts, peut-être que je me mettrai dans la réglette Philips la réglette Philips de 30 watts dans la cave. Je mettrai mon téléphone en mode vidéo puis je sortirai de la cave, j'allumerai la réglette. Mais bon, ce qui est chiant, c'est que dans la cave, l'interrupteur, il est à côté de la porte, donc voilà quoi. Enfin, je sais même pas si je vais le faire quoi, parce que dans la cave, c'est la merde. Donc voilà. Mais si vous voulez filmer des tubes UVC, vous pouvez le faire, mais il faut allumer la réglette à distance, c'est tout. Il faut allumer la réglette à distance parce que c'est dangereux ces tubes. Très très dangereux. Voilà. Donc, et ensuite, qu'est-ce qu'il nous a donné aussi cette personne qui était vraiment très sympathique. Franchement, je le salue, hein, parce que je pense qu'il fait partie maintenant de mes abonnés. Donc je le remercie déjà lui d'avance. Et là ensuite il m'a donné des petits tubes tout mignons, des petits tubes de 4 watts. Voilà, donc j'en ai 3 comme ça. C'est des petits tubes Philips de 4 watts. Faut que je trouve l'appareillage pour les allumer, parce que j'ai pas l'appareillage pour. Ce qui est bien de ces lampes là, c'était souvent utilisé pour les lampes qui marchaient sur pile. Dans les voitures, des trucs comme ça. Puis aussi dans les blocs de secours, il y en avait. Donc c'est pas mal ces petits tubes là. Ah, donc j'en ai 3 comme ça, c'est des blancs. Ah non, c'est des actiniques. C'est pas des blancs, c'est des actiniques. Putain, je me suis trompé. C'est même pas des blancs, c'est des actiniques. Bah tiens, c'est des tubes spéciales, c'est des tubes pour pièges à insectes. Mais en 4 watts. Bah écoutez, hein. Je croyais que c'était des blancs parce que j'avais pas bien regardé à travers le papier bulle là, mais c'est des tubes actiniques. Donc décidément il nous a donné que des tubes pour faire des UV quoi. Mais ça c'est des actiniques. Donc ça par contre c'est pas dangereux. Hein. Ça on peut les allumer sans problème. Hein. Les actiniques ça risque absolument rien. C'est pas dangereux les actiniques, ça va. Et ensuite, voilà. Et ensuite il m'en a donné 3. Il m'en a donné 3 en UVC encore par contre cette fois. Voilà, il m'en a donné 3 en UVC. Et celui-là il date de... c'est pas écrit la date dessus celui-là là. C'est pas ça que c'est écrit. 4 watts. Non, c'est même pas écrit la date. Mais c'est du Philips aussi. Voilà, ça c'est des petits tubes de 4 watts UVC, donc pareil, ne pas allumer à côté. Ça reste c'est un petit tube de 4 watts, mais faut pas quand même allumer ça à côté de soi quand même. Voilà, très dangereux. Faut pas allumer ça à côté de soi. Voilà, donc j'en ai 3 petits UVC comme ça et 3 actiniques. Voilà, j'ai 3 actiniques qui sont là, ils sont là dans les petites. Voyez, on les voit là à travers, dans les petites. La petite feutrine là. J'en ai 3 comme ça et j'en ai 3 UVC, donc j'en ai 6 en tout de petits tubes comme ça. Donc c'est tout mignon, c'est tout sympa. Donc voilà, donc je le remercie lui d'avance. Hein. C'est vraiment sympa de sa part. TL Mini, vous voyez, c'est écrit dessus. C'est des actiniques en plus, donc pour pièges à insectes. Bah, franchement, ça doit vraiment aller dans des tout petits pièges à insectes ça. Parce que même ma maman, elle a un piège à insectes avec des tubes T5 comme ça. Mais c'est du 6 watts. Ou du 8 watts, je me rappelle plus. Enfin, ils sont plus grands que ça. Je crois que c'est du 8 watts. Donc ceux-là, ils sont encore plus petits. Donc voilà en gros tout ce que voilà quoi, en gros tout ce qu'on a fait hier avec l'Humalux. C'est vraiment sympathique. Hein. C'est vraiment sympathique. Donc je vous ferai une vidéo où je les testerai si tu veux. Voilà. Où je les testerai. Donc voilà. Comme ça en même temps je vous expliquerai comment on peut tester un tube UVC en sécurité. Ça vous verrez comment moi je fais. Et puis voilà. Mais je vous déconseille de faire ça. Moi je le fais parce que je connais, je sais ce que je fais. Voilà. Je connais les risques et je sais ce que je fais. Donc c'est pour ça que moi je me permets de tester un tube UVC. Voilà. Mais faut éviter de le faire. C'est tout. Voilà quoi. Oh excusez-moi, je vous reprends. Où ai-je la tête? J'ai oublié de vous présenter le Saint Graal. Les autres tubes. Alors ça attention, c'est du lourd aussi. C'est des tubes T12. Donc j'avais complètement zappé de vous les montrer.
Je les ai tellement bien rangés pour pas les casser que bah, j'ai oublié de vous les sortir tout à l'heure. Pour ça, je rajouterai cette vidéo en plus avec l'autre. Là, c'est des tubes T12 Philips. Regardez, bon, c'est beauté. Je vais vous sortir ce que c'est comme tube, vous allez voir tout de suite. Attention, ils sont lourds. Hein. Regardez-moi, c'est beauté. Regardez ça. Regardez ce que c'est comme tube. Regardez-moi ce que c'est comme tube. Des Philips. Putain, ils vont pas faire la maison comme il faut, ce téléphone il est pénible. Des tubes Philips de 20 watts. FT F20T T12 PK Pink. Attendez, j'ai regardé pourquoi il veut pas faire la mise au point, parce que ça commence à me saouler ça. Je vois. Voilà, ça va être un peu mieux là, vous voyez. Philips F 20 watts T12 Pink. Voilà, donc c'est des tubes roses. Et pareil, j'en ai testé un. C'est vraiment un joli rose, hein. C'est super joli. Hein. Oh, franchement, ils sont magnifiques ces tubes. Alors ça, c'est ça gratuit. C'est des tubes américains. Alors, on voit pas trop parce que la gravure elle est effacée un peu. Je vais essayer d'en trouver un autre où on voit mieux. Où on voit mieux que c'est écrit USA dessus. De toute façon, on voit bien l'emballage comme il est. Ça, c'est. Vous voyez, c'est pas emballé comme chez nous, ça. Je vais même pas le remettre. Voilà. Hop. Je vais essayer d'en sortir un autre pour voir si on voit mieux le logo. Si on voit mieux le logo. Hop. Ah oui, celui-là on voit parfaitement bien. Je vais pas le sortir complètement de la boîte. Souvent les T12 ils sont fragiles, j'ai peur de les casser. Et voilà, regardez. Philips 20 watts USA. USA. Et E7. Donc apparemment il serait de 87 ces tubes. L'Humalux avait trouvé à 2 cartons comme ça. Moi j'en ai un, ça me suffit, j'en ai 6 tubes, il y a 6 tubes à l'intérieur. Et je peux vous dire que avant que les 6 tubes soient grillés, je pense que je serai plus là. Hein. Voilà. Et ça va aussi aller dans mon ruban réglette, bien sûr. Ça va aller dans mon ruban réglette, ça aussi. Hein. Voilà. Donc des tubes de 20 watts, pink. Mais ils sont vraiment roses et c'est vraiment un joli rose. Hein. Ils sont magnifiques. Hein. Franchement, c'est un rose vraiment joli. Hein. C'est vraiment joli comme tube. Et E7. Oui, et je vous disais, apparemment, Humalux, sur son carton, c'est marqué apparemment d'où ça vient et l'année. Moi, c'est pas écrit. Enfin, j'ai pas trouvé du moins, mais je pense pas que c'est écrit. Peut-être que... Pink, T12... non, c'est pas écrit. C'est pas écrit, vous voyez, c'est écrit comme ça, là. 6, mais c'est des vieilles étiquettes, hein. Je sais pas si vous voyez, ouais, je suis en claquette dans l'appartement, mais c'est pas grave. Voilà. Mais c'est des tubes qui seraient de 87 apparemment. Ouais, ça correspond bien à l'année. Hein. Ça correspondrait bien à l'année. Hein. 77, ça me paraît vieux quand même. Mais 87, ouais, pourquoi pas. Ouais. E7. Donc si je me trompe sur l'année, dites-le en commentaire. Hein, si vous pensez qu'ils sont de 77 et pas de 87. Ou de 67. Mais je pense pas parce que... Ils ont un très bon rendu de couleur pour des T12. Et j'ai été très surpris parce que les T12 de couleur, ils ont tendance à être un peu pâles. Mais alors celui-là, pas du tout. Hein. Celui-là, il envoie. Hein. Il éclaire autant que le Osram rouge, hein, c'est pour vous dire. Il envoie ce tube. Hein. Il est rose pourtant, et le poudrage est blanc. Mais ça envoie. Hein. Franchement. En 87, ouais, ce serait pas impossible. Hein. Donc voilà. Hein. Parce que moi, bon, ça en plus, c'est des T12 américains, ça en plus. Donc voilà, c'est de la bonne qualité. Parce que bon, quand j'étais gamin, des tubes T12, on en trouvait jusqu'au début des années 2000. Hein. Donc ça a duré très longtemps, les T12. Mais voilà quoi. Voilà, c'était ces beaux tubes. Voilà. Donc ils étaient bien rangés là-dessous. C'est pour ça que je n'avais pas pensé à les sortir. Mais voilà. C'est aussi des tubes qu'on a eu hier. C'est aussi un achat ça. Voilà. Voilà les derniers tubes que je vous présente. Hein. Les Philips T12 Pink. Je vous les testerai aussi en vidéo bien sûr. Avec les autres. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!